des journaux tenu son dernier discours devant l'Organisation des Nations Unies. Oui, c'est tout à fait logique et normal puisque je pense que c'est la dernière rencontre en tout cas des Nations Unies officiellement avant la présidentielle de 2024 et lui en tant que président de la République sortant, il a tenu devant ses homologues du monde entier, autres présidents, autres chefs de gouvernement et autres à saluer déjà les efforts qui sont fournis, même s'il reste encore beaucoup à faire pour les Nations Unies, mais saluer également ce qu'on pourrait appeler une certaine démocratie au Sénégal. Et c'était pour lui une opportunité aussi. Ben, écoutez, c'est à mon avis même un appel du pied vis-à-vis des Nations Unies, de l'Europe, des États-Unis, du monde entier, puisque c'était une belle tribune pour lui permettre, puisque certains estiment qu'après ce mandat-là, qui est son deuxième et dernier mandat à la présidence de la République du Sénégal, il y a d'autres opportunités, et justement parmi ces opportunités, il y a une possibilité, pourquoi pas, qu'un autre président africain, ou en tout cas un dirigeant africain, puisse diriger les Nations Unies, puisqu'il y a un peu, c'est un accord un peu tacite entre les gouvernants de ce monde, après une présidence ou un secrétariat général de certains pays dits développés, il y a souvent une présidence aussi d'un pays sous-développé ou en voie de développement. Pourquoi pas que le président Macky Sall puisse concourir et postuler plutôt pour le secrétariat général de l'ONU après l'actuel secrétaire général. C'est fort possible. Et au-delà même de l'ONU, il peut avoir d'autres ambitions au plan international, puisqu'il a quand même rappelé lui-même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, peut-être grâce à lui et ses autres pairs africains, pour participer et être membre du G20. Il a prôné aussi et demandé qu'on puisse aussi revoir la place de l'Afrique au sein des Nations Unies et surtout le commandement entre guillemets des Nations Unies et ses droits qui sont accordés à d'autres pays mais pas au continent africain, notamment le droit de veto. Donc je pense que c'était une belle tribune. Une bonne tribune également pour lui, mais surtout c'était une opportunité pour jeter peut-être les bases d'un futur ou d'une future collaboration au sein des Nations Unies. Il y a beaucoup aussi qui ont titré le discours d'adieu de Macky aujourd'hui. Oui, discours d'adieu, c'est normal, puisque discours d'adieu en tant que président de la République du Sénégal. Maintenant, après la présidence, comme on dit, le monde ne s'arrête pas à la présidence. Le monde ne s'arrête pas à la politique ou à un poste. C'est-à-dire qu'après cette présidence-là, donc il a rappelé que peut-être c'est sa dernière tribune en tant que président de la République du Sénégal. Il fallait qu'il fasse ses adieux au monde entier. Et c'était une bonne opportunité. Il fera ses adieux peut-être à l'Union africaine lors d'un prochain sommet de l'Union africaine. Il fera également ses adieux dans d'autres instances où il devra participer pour le compte du Sénégal. Mais après cette présidence de la République, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres opportunités qui vont peut-être s'offrir à lui et il va sûrement essayer d'avoir sa place aussi parmi les grands du monde, parce que déjà certains disent qu'il fait partie des grands du monde, surtout après cette décision qu'il a prise, même si la Constitution dit que nul n'a le droit de avoir plus de 2 mandats consécutifs, mais cette décision quand même sage de ne pas briguer un troisième mandat, même si ses proches lui demandaient et d'autres lui demandaient également, c'est également une belle opportunité pour lui de montrer que, attention, en Afrique, c'est possible de se limiter à la Constitution, c'est possible d'avoir une certaine démocratie. Et bon, le Sénégal doit s'ériger en exemple. Et moi, en tant que président du Sénégal sortant, je peux avoir d'autres opportunités pour parler au nom de l'Afrique, au nom du Sénégal, mais surtout au nom de l'Afrique, dans d'autres instances, notamment
les Nations Unies. Un point du discours du président Macky Sall donc de cette 78e session ordinaire de l'Assemblée générale en tout cas des Nations Unies. Un autre point donc qu'a fait parler, en tout cas qu'a défendu le président Macky Sall, c'est justement donc par rapport à la mobilisation des ressources pour justement donc résoudre les difficultés d'accès à l'eau potable dans le continent africain. Encore une fois, le président Macky Sall qui a porté justement le discours de tout un continent donc devant les grands du monde. Nous parlons tout autre chose cette fois-ci avec le journal Le Regard qui nous jette en tout cas qui nous fait jeter le regard aujourd'hui sur la politique donc du Sénégal, bien entendu, surtout la situation du parti Pastef ou bien de l'ex-parti Pastef et son leader Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna, député donc je dirais de l'Assemblée nationale, mais aussi donc justement lui qui a fait en tout cas en face à face justement je dirais une déclaration, une sortie au niveau donc de TV5 Monde selon Guy Marius Sagna. Il refuse toute donc idée de plan B. C'est toujours cette même position. Ousmane Sonko reste le plan, Ousmane Sonko reste le candidat et le seul candidat du parti Pastef. Oui, on se souvient que tout le monde disait pour Macky Sall, il n'y a pas de plan B, Z ou X ou Y, qu'il est le candidat et qu'il est le prochain président pour 2024. Mais après, ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler et on a même mis en exergue un autre candidat pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le Parti démocratique sénégalais a toujours dit il n'y a pas de plan B, ni C, ni Z. C'est Karim Wade, notre candidat. Il n'a pas participé à la présidentielle de 2019. Est-ce que le parti Pastef ou ex-parti Pastef ou la coalition dans laquelle le parti va se refuser un plan B ou C, ce sont des propos politiques. Personne ne va dire effectivement on va plier les chines, on va accepter peut-être une certaine forfaiture. Notre candidat qui est Ousmane Sonko n'est pas forcément celui qui sera le candidat selon la loi ou selon la justice ou selon les décisions de justice. On va donc penser à un plan B. Personne au sein du parti Pastef ne va accepter de le dire. Personne ne va sortir ce genre de propos. Tous vont se dire non, il est notre candidat, peut-être jusqu'au dernier recours, à savoir si le Conseil constitutionnel invalide sa candidature, puisque ce qui est sûr, c'est qu'ils vont porter sa candidature. Ils vont également même aller dans le cadre du parrainage pour dire que c'est notre candidat avec les photos de Sonko, etc. Mais on verra ce que le Conseil constitutionnel dira. Mais si, par exemple, le Conseil constitutionnel refuse la candidature de Ousmane Sonko, le parti Pastef ou ex-parti Pastef aura déjà un problème, c'est-à-dire que ce parti risque de ne même pas participer donc à la présidentielle de 2024 puisqu'ils n'ont qu'un seul plan. Pastef peut créer par contre un mouvement pour oui, il y a un mouvement. En fait, il faut rappeler que Pastef ou le parti Pastef n'est jamais allé à des élections sous la bannière Pastef. Ousmane Sonko a été candidat pour la présidentielle de 2019 en tant que leader de la coalition Sonko président en 2019. Il est arrivé 3e. Durant les élections législatives où il est devenu député plutôt, ce n'était pas également, c'était une coalition qui a porté la candidature du parti Pastef et donc de lui-même qui est devenu député avec ce qu'on appelle plus fort reste, je pense, c'était un poste. Donc jamais le parti Pastef n'est allé sous sa bannière à une élection. Maintenant, le parti est membre d'une coalition. Est-ce que le parti va conserver, par exemple, le nom de cette coalition pour aller à la présidentielle de 2024? Mais concernant ce plan A, B, C ou je ne sais quoi, il faut nécessairement, même s'ils ne le disent pas, penser peut-être entre 4 murs ou entre 3 ou 4 leaders, se dire, mais écoutez, il faut quand même envisager au cas où qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse porter un peu le projet.